Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous parle de films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, je vais vous parler aujourd'hui de Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort ce 31 mai. Mais avant ça, je voulais vous dire, voilà, le festival de Cannes est terminé, je suis bien rentré. Mais j'ai pas encore fini de vous parler des films du festival. Je pense que je vais encore vous parler de 2 films que je dois encore, dont je dois encore enregistrer les critiques, le reste, enfin, j'ai encore vu plein de choses évidemment, mais j'en parlerai lors de la sortie des films en question. Je vais plus, faire de critiques maintenant, du festival à part les 2 films en question, à savoir, Perfect Days de Wim Wenders et puis le film de clôture Elemental, qui sort, très prochainement. Voilà. Ceci étant dit, je vais donc aujourd'hui vous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse réalisé par Joaquim dos Santos Kemp Powers pardon, et Justin Thompson. Qui sont ces messieurs? Bah, alors, Joaquim, dos Santos, il a travaillé sur des courts-métrages, DC Showcase, hein, et ici c'est son premier gros film en tant que co-réalisateur et il sera aussi à la barre du prochain, donc Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Justin Thompson, il a travaillé comme chef déco, sur, Tempête des boulettes géantes et L'île des Miam Miam, voilà, et aussi sur, le premier Spider-Man, Into the Spider-Verse. Et puis Kemp Powers, on en a déjà parlé dans le podcast, parce qu'on lui doit notamment la pièce de théâtre et le film, il a pas réalisé le film, mais il a écrit le film aussi, One Night in Miami, qui avait été réalisé, par, Regina King et puis, il a aussi écrit le film, et co-réalisé le film Soul, hein, de Pixar et maintenant, il est donc à la barre de Spider-Man Across the Spider-Verse ainsi que sa suite qui est donc prévue pour l'année prochaine, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ça fait beaucoup de Spider-Man et de Spider-Verse. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Alors, heu, d'ailleurs, je vais dire le titre «français» entre guillemets, français du premier opus quand j'en parlerai, à savoir, je vais pas dire Into the Spider-Verse, mais New Generation. Bien vu Sony, ça c'est un beau titre. Bref, donc je sais pas si vous vous souvenez bien de New Generation, je suppose que oui, mais donc on suivait, Miles Morales, hein, comme, Spider-Man et plus, Peter Parker, qui faisait la rencontre de plein d'autres, versions de Spider-Man, d'autres univers, d'univers parallèles et ben, dans celui-ci, il va retrouver certains de ces personnages, donc après avoir retrouvé, Gwen Stacy, Spider-Man le sympathique héros originaire de Brooklyn, ça c'est du synopsis, est catapulté à travers le multivers. Parce que oui, dans le premier tout se passait dans son univers, il y avait d'autres personnages qui venaient dans le sien. Ici, il va aller, faire un tour ailleurs, où il va rencontrer une équipe de spider-héros chargés d'en protéger l'existence, toucheux. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. On s'écoute et on se regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. Oh yeah, you were supposed to be here at 5. All right, whatever. Whatever. Wow. Whatever? So are you like a cow or a Dalmatian? I am the Spot. That's not funny. Don't do that. Miles's grades are pretty good. A in AP Physics That's my little man. and a B in Spanish. Okay. Miles. Are you trying Mira, eso es imposible. I gotta go. All right, bye. He's lying to you, and I think you know it. Beh, évidemment qu'il ment à ses parents, hein. Il peut pas leur dire qu'il est Spider-Man quand même, ça va pas ça. Alors, Spider-Man Across the Spider-Verse, une suite très, très, très attendue, parce que le premier avait été une putain de surprise. Je viens de dire un gros mot, j'espère que ça va passer sur YouTube, je sais plus. Ils ont changé les règles, on peut plus rien dire maintenant. Bref, c'était une sacrée surprise, heu, parce qu'en termes d'écriture, en termes d'animation, c'était assez fou et quand on y pense, en fait, c'est le premier film récent de multivers qui a lancé un peu, cette mode.
Parce qu'ici, voilà, il y a eu ça dans le film d'animation et puis ils s'en sont servis pas mal pour les films Spider-Man, live et plus, les autres Marvel avec Doctor Strange et cetera. Mais c'est celui-ci qui a un peu amorcé la chose et puis ça a même été, fait par la suite aussi dans des films indépendants, hein, comme, Everything Everywhere All at Once. Bref, les multivers, c'est à la mode et bah, voilà, c'est un peu en tout cas actuellement, c'est un peu, Spider-Man, New Generation, hein, Into the Spider-Verse qui a lancé cette mode et donc le 1er épisode avait été réalisé par, Chris et Miller qui sont encore au scénario de celui-ci, mais qui ne le réalisent plus, hein. J'ai déjà mentionné les réalisateurs un peu plus tôt dans cette critique. Mais donc forcément, après l'énorme succès tant critique que public, du 1er opus, cette suite était on ne peut plus attendue et je vais pas vous mentir, heu, pas déçu du tout, loin de là, très loin de là. Je sais pas encore si je préfère le 1er ou le deuxième, hein, c'est un peu des chipotages. J'ai vu le film, ce matin et j'ai pas encore vraiment eu le temps de me poser la question, duquel je préfère. Mais en tout cas, c'est du grand art ce qu'ils ont fait avec ce film. Alors, je vais pas évidemment tout vous raconter non plus, hein, je vais y aller mollo, mais je vais quand même vous raconter quelque chose sur cette histoire et sur la façon dont le film se déroule. À savoir que, le début, le film démarre avec Gwen. On n'est pas du tout sur Miles Morales, on est vraiment sur une super intro avec le personnage de Gwen. On se dit: «Waouh, OK, d'accord». Donc ils ont bâti une nouvelle saga avec un nouveau personnage, de Spider-Man, à savoir Miles Morales, ce jeune garçon de Brooklyn et puis bam, tu le deuxième volet directement avec un autre personnage que certes, on a déjà vu dans le premier film, mais c'est quand même assez, curieux de démarrer le film avec un autre personnage, surtout avec une scène pareille. C'est pas une petite scène de, 3-4-5 minutes. Non, non, c'est vraiment une grosse intro, d'un bon quart d'heure avant que le titre n'apparaisse et où on rentre véritablement dans l'histoire et déjà où on pose déjà quelques enjeux. Ensuite, on bascule sur, Miles, d'ailleurs, avant que je close, cette partie sur Gwen, l'animation qui est utilisée pour le monde de Gwen est différente aussi. Évidemment, comme on a déjà vu, des extraits, on a eu un avant-goût, dans le premier opus avec les Spider-Man qui sont différents. Et ici, voilà, on démarre avec, une animation différente pour le personnage de Gwen et son univers, où on a quelque chose d'un peu plus pastel, un peu plus, comme une peinture. Ça fait un peu penser au style de Jean-Michel Folon, pour ceux qui connaissent, sinon allez voir. Voilà, ça m'a rappelé un petit peu ça. J'ai trouvé ça, très, très joli. Et puis donc après cette intro, on bascule vraiment sur le personnage de Miles Morales et ses aventures de jeune, ado. Ou avec ses parents évidemment, c'est pas toujours simple parce que maintenant il a embrassé ce costume et ce rôle de Spider-Man, où il a donc, il doit un peu sauver, des gens, arrêter des méchants, enfin voilà, la routine pour Spider-Man. Il y a tout l'enjeu scolaire qui est là et puis, bah, il y a, ce nouveau méchant, Latache, hein, de Spot, qui va arriver et à qui il va devoir faire face. Parce qu'il va foutre un vrai bordel dans le multivers et c'est comme ça que Miles va ensuite, apprendre l'existence de cette espèce de groupe de Spider-Man des différents univers qui doit garder le multivers, fonctionnel. Ne pas enfin sans anomalie quoi. Voilà pour les grandes, grandes, grandes lignes de l'histoire. Mais je vais pas, trop vous la déflorer parce qu'elle regorge quand même de pas mal de surprises. Hem, mais sachez qu'elle a cet «avantage» entre guillemets et cet inconvénient aussi d'être le début d'un film en 2 parties. C'est-à-dire que, allez, le film fait 2h20 pendant 1h30, c'est top, c'est vraiment top et puis il y a un petit ventre mou quand même entre 1h30 et 2 heures et puis il y a une troisième partie qui s'amorce, qui démarre et où en fait c'est même, je dirais plutôt une quatrième partie, vu que c'est le début déjà du prochain film. Ça c'est-à-dire qu'on nous laisse vraiment sur un cliffhanger à la fin où, il est mis to be continued et que forcément, bah, là, il faut attendre, la suite. C'est pas comme, le premier opus où il y avait un film
qui se tenait en lui-même et voilà, il fallait pas avoir vu quelque chose d'autre avant ou on n'attendait pas vraiment une suite après. Ici, très clairement, ben, on n'a pas une histoire complète, et il va y avoir des sacrés enjeux, dans le film prochain, très clairement, parce qu'il va y avoir des choix hyper importants à faire et ce que j'aime bien dans ce Across the Spider-Verse, c'est à quel point le film joue avec sa mythologie, hem et à quel point il l'utilise. Alors certes, il y a du fanservice parce que c'est Spider-Man, il y a toujours un peu de fanservice dans du Spider-Man, mais mais je trouve qu'il joue bien avec ce côté conscient de son histoire, c'est-à-dire l'oncle Ben, la mort de l'oncle Ben, pardon, Tante May et cetera. Tous ces personnages qu'on connaît bien et qu'ici justement on n'utilise pas trop, vu qu'on u on le personnage principal est une autre version de Spider-Man, à savoir pas celle de Peter Parker et donc on a un peu plus de distance par rapport à ça et le film lance des réflexions par rapport à tout cet historique et par rapport à tous les choix que les personnages doivent faire. Heu, à savoir qu'il y a de certains patterns qui reviennent, et qui se font, bah, à chaque fois forcément, parce que ce sont des choses qui reviennent, mais qui sont semblables un peu dans tous les univers et donc il y a certaines règles à respecter. C'est voilà, dès qu'il s'agit de jouer avec, le continuum, espace-temps, beh, en fait, on fait pas ce qu'on veut parce que si tu changes un événement à un moment, beh, ça va avoir des impacts sur, le reste et donc ils je trouve qu'ils arrivent à très bien à lier tout ça avec la mythologie même, de Spider-Man et tous ces éléments qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose et puis, bah, au-delà de ça, c'est vraiment allez, ça fait longtemps que je l'ai pas dit parce que j'essaie de l'éviter au possible tellement le terme est un peu galvaudé. Mais c'est une claque visuelle, c'est une claque de mise en scène et de musique, hein, Daniel Pemberton toujours, hein, qui avait signé la BO du 1er film est de retour, et c'est encore incroyable ce qu'il fait. Mais visuellement, c'est tellement généreux, c'est tellement créatif. Il y a cette patte, comics qu'on avait beaucoup aimé dans le 1er film qui est de retour évidemment. Il y a plein de choses graphiques qui sont très différentes et qui sont très intéressantes, notamment dans toute cette première scène dont je parlais avec Gwen, il y a un méchant qu'on dirait, sorti, tout droit de dessins de Vinci. C'est vraiment magnifique et ça fonctionne super bien. Vraiment, on c'est vraiment dans la continuité du premier à ce niveau-là et c'est même encore plus créativement, je trouve ça encore plus fou et plus généreux. Voilà, donc c'est vraiment une très, très bonne chose dans ce film et vraiment mon seul «point négatif» entre guillemets, c'est vraiment ce petit ventre mou que je trouve un peu, ce petit passage un peu compliqué entre 1 heure et demie et 2 heures où on se dit: «Bon, peut-être qu'il y avait moyen d'écourter un peu ou d'avoir une meilleure transition avant cette dernière partie qui repart vraiment à foison», hem, qui repart vraiment fort. Histoire de laisser vraiment le spectateur sur un bon cliffhanger en disant: «OK, je veux voir la suite, je veux voir la suite, je veux voir la suite». Voilà et évidemment ça marche super bien et ça fait vraiment plaisir de voir de l'animation aussi ambitieuse, enfin un film aussi ambitieux d'un point de vue créatif, d'un point de vue narratif, hem et voilà en plus c'est de l'animation donc c'est clair que ça fait plaisir. Ça fait vraiment très, très plaisir d'avoir des films de ce calibre-là et qui ont autant d'ingéniosité, de créativité, de richesse, de beauté, de recherche, graphique, artistique de manière générale. Enfin voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir des films de cet acabit. Il y a pas mal de surprises, je vous en parle pas, mais il y a des chouettes surprises qui vont faire plaisir à, bah, principalement aux fans de Spider-Man évidemment, mais pas que. Hem, il y a des comédiens qui ont rien à voir avec l'univers de Spider-Man, qui font des caméos aussi, ça fait plaisir et puis le casting vocal, hem, il est top. On retrouve, Shameik Moore et Hailee Steinfeld dans les rôles de Miles Morales et puis de Gwen Stacy. Il y a Oscar Isaac, qui joue, Miguel O'Hara. On retrouve Jake Johnson aussi, il y a Daniel Kaluuya qui a un rôle, il y a Brian Tyree Henry qui revient, hein, dans le rôle du père de Miles.
Il y a Jason Schwartzman qui fait la voix de la Tâche. Et puis on a Shea Whigham, hein, qui fait le père de Gwen Stacy. Bref, on a vraiment un super casting vocal en VO. Je l'ai vu en VO, donc je peux pas vous parler de la VF. Mais voilà, vraiment, ça fait très plaisir. Ça me hype de ouf pour le 3e volet. Bon, j'étais déjà chaud comme pas possible pour ce 2e film parce que déjà le premier avait fait une très, très belle impression. Donc là, pareil, c'est aussi bien, peut-être mieux. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas réfléchi à la question de savoir si, je préférais le premier ou le 2e. C'est pas très important. Ce sont 2 excellents films qui ont apporté, beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Heu et oui, je voulais non, peut-être encore ajouter un petit truc sur l'histoire de manière générale parce que j'ai l'impression que j'ai parlé un petit peu de ce qui se passait, mais pas tant que ça. Mais ce que je vais juste ajouter une chose, je trouve que le fait de faire voyager le personnage dans le multivers, c'est très bien et ça fonctionne super bien. C'est très cohérent. Les intentions, les enjeux sont très clairs et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc voilà, je trouve que l'histoire est très intelligente, vraiment bien écrite et ça fait plaisir parce que c'est pas hyper complexe non plus, malgré, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux. Ça se suit très bien, donc ça, c'est vraiment super. Bref, je m'arrête ici. Pour la note, bah, 4 étoiles, voilà, tout simplement, parce que c'était, très, 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 très bien. Donc, bah, merci pour, vos écoutes, pour vos retours. N'hésitez pas à suivre le podcast sur, toutes, les plateformes possibles et imaginables, à nous suivre sur les réseaux sociaux @cinecastbe et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations.